tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bien sûr d'après la fin de la collection d'Altaïa que vous pouvez voir sur ma chaîne. Je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas tous vus. Mais pour l'heure, on va faire un récapitulatif de 10 figurines, le dernier récapitulatif de 10 figurines que je peux vous offrir sur ma chaîne sur la collection Naruto Shippuden d'Altaïa. Et cette fois-ci, on est rendu au numéro 91 et on va aller bien sûr jusqu'au numéro 100 qui clôture cette collection. Et donc tout d'abord, on va commencer avec le deuxième Mizukage. Donc bien sûr, je vais rectifier l'angle de la caméra. Donc le deuxième Mizukage, déjà je suis vraiment déçue le fait qu'il l'ait fait. Je pense qu'on aurait pu faire autre chose, comme par exemple tous les bijoux à la place de ce personnage-là. Je pense sincèrement que je peux trouver les figurines, toutes les figurines par lesquelles on aurait pu remplacer les bijoux. Voilà, y avoir toute la collection des bijoux, ça aurait été largement mieux. En tout cas pour ma part et je pense pour pas mal d'entre vous également. Donc voilà, le deuxième Mizukage, personnellement, il n'y a pas grand chose à dire dessus. La figurine est plutôt simpliste, plutôt facile à réaliser je suppose. Moi elle est bien réalisée, j'ai pas trop de défauts hormis sur la manche, juste ici j'ai une trace noire. Voilà, vraiment dommage. Ça, c'est le genre de détail, franchement, que je trouve vraiment, vraiment bête. Mais bon, quand la figurine est comme ça, on la voit pas tellement. Si on le sait pas, on ne devine pas qu'il y a une tache juste ici. Donc bon, on va dire que ça va. La tête est plutôt bien réalisée. Franchement, je la trouve plutôt propre, la tête. Voilà, tout simple. Et bien sûr, on a le nom sous le socle. Anne, donc Anne personnellement je la trouve juste magnifique, ça c'est le genre de figurine que j'aurais pu payer le prix d'un bijou, ça m'aurait pas dérangé parce qu'elle est super lourde, elle est super grande, super bien réalisée, personnellement j'ai rien à dire, la figurine est juste magnifique, je vous laisse la contempler parce que sincèrement elle en vaut la peine. Franchement, même la fumée juste ici, là, le genre de détail que j'adore sur les figurines, ça c'est super bien joué. Sincèrement, cette figurine, elle mérite vraiment le coup d'œil. La mienne n'a aucun défaut. C'est juste magnifique. Elle est trop belle, super bien réussie. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et bien sûr, le nom sous le socle. On est rendu à une figurine qui, pour ma part, aurait pu être située en centième, mais ce n'est pas le cas. C'est celle de Jubi et elle est juste énorme. Je vais me reculer, voilà, que vous l'ayez dans le champ de vision. Franchement, elle est immense. Je pense que c'est l'une des plus grosses de la collection d'ailleurs. Hein. Même si Kaguya était vraiment très grande, je pense que celle-ci l'est plus, en tout cas en hauteur. Vraiment impressionnante le fait qu'elle soit énorme. Elle coûte 11,99 donc très sincèrement ça les vaut. Il y a toutes les queues, je les avais comptées. Toutes ses mains, toutes ces tentacules, hein, comme vous voulez les appeler. Voilà, la tête est super bien réalisée, peut-être un petit peu trop petite à mon goût, mais sincèrement là je chipote. Le Sharingan est magnifiquement bien représenté. L'espèce de coquille là qu'il a dans le dos aussi super bien réalisé également. Bon, on voit un petit peu de colle, mais bon ça franchement ça me dérange pas. Vu la grandeur de la figurine, le prix là je vais pas chipoter. Là il y a une petite trace noire, mais bon on peut penser que c'est son nombril, donc ça me dérange pas plus que ça. En tout cas là où c'est placé ça me dérange pas. Et bien évidemment il y a le nom sous le socle. Par contre voilà, j'allais vous dire que pour ma part la mienne ne tient pas du tout sur le socle. Elle s'en va vraiment très vite. Faut pas trop la manipuler quoi. Ça c'est un peu dommage, mais bon soit, en tout cas la figurine est vraiment magnifique et elle aurait mérité d'être la 100e figurine. Je pense que ça aurait bien clôturé la collection bien mieux que la 100e figurine qu'ils ont choisi eux de mettre. Ensuite nous avons la figurine de Utakata, donc un autre Jinchuriki, et là j'ai le regret de vous annoncer, au cas où vous n'aurez pas vu mes vidéos précédentes, qu'elle s'est cassée. En fait elle était cassée déjà avant que je la déballe devant vous. Du coup j'ai dû mettre du scotch
Vous voyez juste ici là, c'est vraiment dommage parce que ça c'est le genre de truc, en plus c'est transparent, ils ont bien représenté la boule, juste magnifique. Franchement je trouve que la figurine c'est bien imaginé qu'ils aient mis cette espèce de bulle là, super, surtout pour Utakata. La tête est plutôt bien réussie malgré que je trouve qu'elle ressemble pas spécialement au personnage, mais bon je chipote bien sûr. Le kimono super bien réalisé, franchement c'est une très belle figurine, je suis vraiment dégoûtée qu'elle me soit arrivée cassée. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre dans les livraisons, tout ça. Mais bon, on paye le prix et pour avoir un truc cassé, c'est vraiment vraiment pas cool. Du coup, je suis un peu consternée sur cette figurine, mais elle en reste néanmoins vraiment super jolie. Le fait que la boule soit transparente, franchement, c'est juste génial. Cette figurine est vraiment très très belle. Je l'aime énormément et franchement, je suis contente qu'ils aient fait cet effort-là pour un Jinchuriki. Et bien sûr, on a le nom sous le socle. On continue avec la figurine de Shitsui qui ne tient pas du tout sur son socle. Voici le socle et voici la figurine. Bon, elle tient un petit peu toute seule. Donc ça, c'est quand même cool quand ça tient pas sur le socle. Mais je vais essayer de vous le remettre quand même. Voilà. Donc la figurine de Shitsui, assez simple, mais je pense que beaucoup d'entre vous auront été surprises et bien sûr contents qu'ils aient fait la figurine de Shitsui. Alors personnellement, je trouve qu'elle est bien réalisée, surtout au niveau des Sharingan. Ils sont super bien représentés, c'est l'une des meilleures figurines au niveau des Sharingan. Ils se sont bien améliorés depuis le début de la collection. Il y a une petite tache noire juste ici au niveau du bandeau. On peut faire semblant que ce soit un bandeau qui est un petit peu souffert, voilà, mais bon, c'est un peu dommage quand même, ça se voit, surtout que c'est devant. Voilà, je préfère que la tache soit à l'arrière, à la rigueur. Sinon la figurine est assez simple, hein. Les affaires de Shitsui sont pas très compliquées à réaliser. Il y a bien sûr son espèce de tout petit katana juste ici, ça, les détails, franchement, Altaïa, c'est génial. Parce que les détails, franchement, ils sont à chaque fois sur toutes les figurines. On a tous les détails des personnages, là ça fait bien plaisir. Donc voilà, pas trop d'autres choses à dire sur cette figurine, ne serait-ce que je pense que beaucoup d'entre vous l'aimeront et beaucoup d'entre vous seront très contentes de l'avoir dans leur collection. Par contre, la seule chose que j'avais à dire de plus, c'est le fait que cette partie-là, j'ai l'impression que c'est tout plat, alors que bien sûr, Shitsui, là, je fais un peu partout, un peu en bataille. Voilà, donc ça c'est un peu dommage quand même. Ensuite, nous avons une figurine qui, pour ma part, j'adore. Tout simplement parce que c'est mon Jinchuriki préféré après Gaara. C'est Yagura. Et franchement, j'adore cette figurine. Je suis vraiment trop contente qu'il l'ait faite en figurine. Vraiment, j'étais vraiment ravie. J'aurais bien aimé qu'il ait son bijou, mais bon. Tant pis. Donc franchement, je la trouve vraiment super. La tête, je trouve qu'elle ressemble énormément au personnage. La taille, elle est équivalente à celle de la figurine de Rin Nohara et de Konohamaru, pour vous donner une ordre d'idée si jamais vous avez l'une des deux chez vous. Voilà, donc la taille est bien respectée, la taille d'un enfant. Franchement, magnifique, je trouve que la figurine n'a aucun défaut. Il a même l'arme que moi dans mon cosplay malheureusement je n'ai pas encore plus réalisé. Franchement la figurine est juste magnifique, elle me plaît beaucoup. Le seul truc que je trouve vraiment dommage, c'est le fait de sa position qui est un peu trop statique. Voilà, il est pas en mouvement quoi, il est vraiment debout quoi, et c'est tout. Et bien sûr le nom sous le socle. De Kurotsushi. Alors Kurotsushi, je suis contente qu'il l'ait fait, ça fait au moins une coéquipière à Onoki, voilà. Mais ben, je suis quand même déçue qu'il ne ait pas fait, bien sûr. Akatsushi, voilà. Le petit défaut de la collection pour moi, ce serait celui-là, parce que si je regarde bien, je crois que tous les autres Kage ont leurs deux coéquipiers, alors seul Onoki n'en a qu'un. Et franchement, ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc sinon, je la trouve plutôt bien faite, hormis la tête où j'ai l'impression que son bandeau, c'est celui de Konoha et non pas celui des roches. Donc ça vraiment, c'est très dommage, très embêtant je trouve, en tout cas pour ma part. Franchement, je trouve que c'est quand même la description de chaque personnage et leur bandeau. Donc là, franchement, je sais pas si je suis peut-être la seule à avoir l'impression que c'est le bandeau de Konoha, mais sincèrement je trouve que ça le fait pas du tout. Sinon la position plutôt sympa, c'est basique mais plutôt sympa quand même. Voilà, j'adore moi les affaires du village de Kumo. Je trouve vraiment super joli le fait que ce soit pas symétrique.
Franchement, je trouve ça génial. Donc franchement, ça fait vraiment très plaisir d'avoir Kurotsushi qui, au moins, elle pourra accompagner Onoki sur mes étagères. Et bien sûr, on a le nom sous le socle. On continue avec la figurine du dernier Jinchuriki qui manquait à la collection, qui est que Roshi. Alors par contre, Roshi, je le trouve magnifiquement bien représenté, etc., etc. Mais regardez, j'ai Yagura juste à côté. Je vais vous le mettre à côté, enfin à peu près, allez on va l'enlever de son socle. Voilà. C'est vrai que Roshi est un peu plus grand que Yagura, mais très sincèrement, je trouve qu'il est trop petit en fait. Roshi pour moi il a une certaine corpulence, ben, je ne dis pas qu'il est gros loin de là, mais il a une certaine corpulence, il est assez imposant, quoi. Bon, pas autant que Anne bien sûr, mais quand même. Et là je trouve qu'il est trop chétif, il est trop petit. Voilà, c'est un petit peu ce qui me déçoit de cette figurine. Par contre, le bandeau est plutôt bien représenté. La tête du personnage, c'est l'une des mieux depuis le début de la collection pour ma part. Les cheveux sont juste tip top, franchement. J'étais vraiment très étonnée, mais les cheveux sont magnifiquement bien représentés. Voilà, donc c'est vraiment dommage parce que au niveau de la corpulence du personnage, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Voilà, et c'est vraiment le petit truc qui me déçoit, c'est juste sa corpulence, parce que sinon la figurine est magnifique à tous les détails. Il n'y a pas de tache de peinture, en tout cas sur ma figurine à moi. Voilà, donc ce serait vraiment le seul bémol, ce serait ça. Et bien sûr le nom sous le socle. Avec l'avant-dernière figurine de la collection qui n'est autre que celle de Mifune. Alors Mifune, je suis vraiment très étonnée qu'il l'ait fait à la collection et je suis bien contente qu'il l'ait fait dans cette version-là, dans sa version samouraï. Elle en jette, franchement la figurine est super dynamique, ça fait bien plaisir, j'adore ces figurines-là. Vraiment super, alors j'ai une petite tache juste ici sur son armure, mais bon, elle est petite, on va trop rien dire. Les cheveux, franchement la figurine est magnifiquement bien représentée, elle est super belle, en mouvement comme ça, franchement magnifique, trop rien à dire dessus, la tête super bien faite. Magnifique, très sincèrement. En plus, les rides sont bien marquées, pas comme Shio où on avait l'impression que c'était des cicatrices. Là, c'est vraiment super bien fait. Les rides, magnifiques. Franchement, très très belle figurine. Vraiment magnifique, franchement. Voilà, j'ai pas trop d'autres choses à dire dessus. Ne serait-ce que vraiment, je la trouve superbe. Et bien sûr, on a le nom sous le socle. On continue et on termine bien sûr la vidéo avec la 100e figurine de la collection qui n'est autre que Mu, le deuxième Tsuchikage. Donc voilà, au pire lui pourra accompagner également Onoki. Ah mais bon, je suis vraiment déçue. Franchement, le Mizukage, le deuxième Mizukage et le deuxième Tsuchikage, je m'en serais passée. Je sais pas pour vous, mais sincèrement, moi je m'en serais passée. Surtout que elle est très bon, elle est en mouvement, certes, c'est vrai, mais elle est très simple. La tête est pas spécialement bien réalisée, je trouve. Voilà, 100e figurine, ça, non, pas tip top. Encore la 99e, franchement, je la trouve magnifique. Mais ils auraient mis Jubi en dernière figurine, ça clôturait super bien la collection. Après, c'est mon avis. Hein. Donc voilà, un petit peu déçu de cette 100e figurine qui pour moi n'a pas lieu d'être. Sincèrement, vraiment déçu de cette fin de collection. Du moins. Donc voilà, pour la petite figurine, bien sûr, il y a le nom sous le socle. On va pas refaire la collection de toute façon. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me fera vraiment très très plaisir. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos de figurines, malgré que ce ne sera pas sur les figurines de Naruto Shippuden d'Altaya, mais ça peut très bien être sur des figurines de Naruto d'autres horizons. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.